deuxième bureau qui t'a installé. Même dans l'immeuble, tu n'es même pas ta place. Yeah! Ne fais pas peur. Je vais me forcer à faire le... Ah, comme ça là. Ça se passe comment? Il faut qu'elle me Hey, elle va nous faire ça. Maman, Yaya. Bonsoir, Chrisem. Bonsoir. Oh, ravi de t'avoir ce soir. Le plaisir est partagé. C'est comment? Ça va super bien. C'est grave, c'est grave. Voilà, c'est ça. Ça va. C'est Tu grave. viens à l'émission, c'est comment hein? Tu ne poses même pas les questions par derrière. Au lieu qu'on te fasse le briefing, tu chacun viens, sa tu charge. t'assois, après ça taxe sur toi. On peut pas continuer en fait. C'est comment? On est là. Ça taxe sur Tu toi. étais tricheuse en classe? Quand le gars souffle avec elle, là, le bois comme ça. Ça t'est arrivé de tricher? C'est une très mauvaise triche. Ah! Alors, Chrisem, merci d'être là. C'est Joe qui a la première J'ai question. la première question, Christine. D'accord. La coiffure est magnifique. Merci beaucoup. Trop beau. Donc la première question, c'est où est-ce qu'on peut se faire une coiffure? Non, pas ça. La première question. Alors, il y a quelques mois, on a reçu Believe. Et on a, en passant, hein, oui, beaucoup, un peu, à peu près, parlé de son expérience dans Mogul. Elle nous a dit que c'était trop bien. Ouais. Mais moi, je veux savoir aussi, pour toi, c'était bien aussi, Mogul. Non, c'était vraiment bien parce que nous sommes entrés dans les Moguls vraiment avec zéro expérience. Donc, Il faut bien expliquer que c'était une compétition. Oui, c'était Voilà. à la base d'une Oui, c'est important compétition de où il y dire. avait plein de filles, plus d'une centaine même, et où nous avons été sélectionnés parmi les 15, où on a fait une autre sélection, nous sommes descendus à 5 et ensuite 3. Wow. Voilà. Mince. J'ai eu la chance de faire partie des trio. voilà, du trio. Ce que je tenais à préciser, c'est que en entrant dans le groupe Moguls, on n'avait vraiment pas d'expérience, donc on a beaucoup appris. On a reçu, je peux pratiquement appeler ça une formation. Oui. Voilà. Donc oui. Une formation c'était- avec à la clé un titre avec DJ Arafat. Il était à DJ Arafat, DJ Arafat. Oui. Le passage vraiment dans les Moguls, c'était magnifique. Donc, j'ai une question pour vous là. hein. Oui. D'accord? Ouais. Mais pourquoi, la question que je me pose, et beaucoup de téléspectateurs d'ailleurs, pourquoi n'avez-vous pas continué? Voilà. Oui. Oui. Avec les Moguls. Oui. Alors, Affirmatif. oui, non. En réalité, c'est parce que le boss était, il avait une, je sais pas si je dois appeler ça une nationalité. Il était d'origine camerounaise, mais il avait une nationalité allemande. Donc, il était très souvent entre l'Allemagne et Allemagne. voilà. Et il pouvait arriver des moments où il va en Allemagne et il fait pratiquement 1 an. Et pendant ce temps, les projets étaient en stand-by. Stand-by. Donc, à un moment donné, ça 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 a joué Oui. sur le ça groupe. oui. Parce qu'on ne pouvait rien faire sans le lui. boss. Voilà. Voilà. Il n'y avait pas des équipes sur place comment ça? Si, mais Il y a après, pas mal de c'est- producteurs qui sont loin des artistes. Mais que... Après, s'il ne se sentait pas... capable de laisser Mais quelqu'un gérer. on peut avoir voilà. un producteur absent, mais, ou bien un boss absent, mais on décide de prendre des initiatives et de continuer quand même de travailler en tant que Mais elles sont modèle. petites Oui. à cette époque. Malheureusement, Quel ce n'est pas âge le cas. On était vraiment petite. Je crois que j'avais... je venais 16 d'avoir... ans. Non, quand même. Je venais d'avoir 19 ans. Parce que quand je suis entrée, j'avais 18 ans et demi. Donc, quand on te voit comme ça, tu n'es pas petite en âge. Hein. C'est seulement que bon, on dit que la valeur d'un angle ne dépend pas toujours de la Ah, longueur c'est pas de son possible, segment. Callaghan. Alors, par la suite, tu souhaites voler de tes propres ailes à un moment. Et on sait qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées. Je pense que Joe en a parlé. Ouais. Et en 2017, tu signes avec le label Big Dreams, qui a révélé notre cher Loco. Raconte-nous comment ça s'est passé. Alors en réalité, Big Dreams, étant donné qu'il y avait Loco qui était déjà à l'intérieur, Oui. et je fréquentais beaucoup Loco, donc j'ai Vous partiez à l'école ensemble. oui, par contre on a fait le secondaire ensemble. Voilà. C'est Tu pas. le fréquentais. Oui. Oui. Donc on Vous se vous connaît fréquentiez. avant Avant. d'entrer dans le milieu de la professionnel musique. de la musique. Professionnel. Oui, sinon on chante depuis le lycée. C'est ton ami, hein? Ça fait
Ça fait quoi, 15 ans? 15 ans. Oui. Oui. Vous, Donc, vous fréquentiez, Oui, c'est ce qu'elle a dit. Tu répètes. On ne comprend pas. vous faisiez vos choses ensemble. Ce sont des c'est amis, on comprend bien. exactement ça. Parfois, tu peux voir qu'ils ont même fait papa et maman. hein. Non, tout c'est pas Et possible. non, Toi, tu l'as fait. Pas à ce Voilà. niveau-là. Papa et maman. Mais on s'est fréquentés, oui. La On boîte. s'est Ils n'étaient pas enfants, On ils se étaient fréquente déjà toujours. adolescents. Ah, vous étiez Papa et maman, c'est adolescent. quand on est enfant. Quand on est enfant, oui. Oui. Ouais, bah, Alors, raconte-nous comment Elle racontait, alors, voilà. Big Dream. Oui, donc j'étais en train de dire tantôt, le fait qu'on était constamment ensemble, Vous fréquentiez. au final, j'ai eu à rencontrer GV, qui était le boss de Big Dreams, et qui a bien aimé ce que j'avais. Oui, Ce que tu avais, ce que tu faisais ou ce comme que tu tu veux, avais. c'est comme tu sens là, c'est ça. Donc, en fait, les choses se sont faites aussi naturellement. que ça. Naturellement, il a signé. Ouais. Wow. Ah. Wow, wow, wow. C'est beau. Alors, et aujourd'hui, après la sortie de ton premier EP en 2021, tu reviens cette année avec le single Chacun sa chance. Ouais. Oh là là, le titre depuis quelques mois est devenu C'est la un crème, tube, hein, c'est la carrément. crème, hein. c'est la C'est le crème. tube du pays, C'est là. la hein. crème avec ce Alors, ton de chacun sa chance. chacun sa chance. Sa chance. Pourquoi tu ne parles pas comme ça T'as arraché. D'où vient ce titre Comment tu le composes? Comment tu l'écris? Parce que j'ai vu que tu es à l'écriture et à la composition. En précisant que l'écriture, naturellement, c'est les paroles. La composition, c'est la musique. Oui. Comment tu te retrouves en train de le faire? Alors, ça se fait en deux phases. Ah oui. Pour ce qui est de l'inspiration, le message derrière, il m'a été inspiré par mon propre parcours. Parce que, pour ceux qui le savent, oui, je suis dans le milieu professionnel de la musique depuis 2013. Mais ça n'a pas toujours été... Rose j'ai pas- pour toi. Oui, ça n'a pas toujours été rose. Voilà la couleur Donc- de ton habit pour toi. Jusqu'ici, il n'y avait pas encore ce truc-là qui est fait qu'on me découvre. Oui. Donc j'étais vraiment... et très souvent, quand j'allais dans des... peut-être dans des émissions, on avait tendance à un peu m'intriguer, à dire que j'ai été dans des labels où d'autres artistes On brillait. ont Prospère, brillé, ouais. mais pourquoi ça n'a pas été le cas pour moi? Ouais. Mais en réalité, chaque fois, je répondais, c'est pas, je suis pas Dieu. Oui. Je ne suis pas paresseuse. Je travaille, je suis focus, je fais ce qu'il faut. Si c'est pas encore arrivé, ça veut dire que peut-être c'est pas le moment et que le moment viendra. Oui. Donc c'est d'où m'est venu le message derrière la chanson. Maintenant, pour ce qui est du rythme, autre chose, c'est que chaque fois que je sortais une chanson, on avait tendance à me comparer à X ou Y. Oui. C'est-à-dire, ça sonnait comme du C'est déjà vu. bien. Alors, c'est très bien de dire ça. Je vais Oui. te couper parce que c'est un point d'honneur que je mets là-dessus. C'est que avoir son identité est la chose la plus importante. Ouais. Surtout quand on est un artiste, dans n'importe quel domaine artistique. Hein. Il faut avoir son identité. Ouais. Et donc, le fait qu'on te compare chaque fois à quelqu'un, des fois, ça peut être un frein. Oui, et c'est dérangeant. Je pense que tout artiste dans la position ne se sent pas forcément à l'aise. À l'aise, oui. Qu'on dise que ça sonne un peu comme tel, ça, ça. machin. Donc à un moment donné, je me suis dit, après tout, je suis quand même une fille de l'Ouest. Oui. C'est vrai que j'ai pas grandi chez moi, mais je sais que je peux faire quelque chose d'intéressant venant de là. Donc c'est comme ça, je rentre dans mes origines et je décide de faire chacun sa chance avec l'accord de mon équipe. Oui. Donc on a décidé de se donner cette nouvelle direction. Direction artistique. D'où est venu ce ton et cette méthode de chanter? Comment tu as l'humour. préconstruit ça? L'humour, parce que quand on regarde ce que tu voilà. faisais avant, sincèrement, ça n'a rien à voir. Ok. Qui t'a donné les mots comme ça taxe sur toi? C'est un mot trop fort. Ils se sont concernés. Taxe sur toi. Bon. Ça veut dire que... Il faut Je- bien je vais- expliquer. oui. Même pas. Je vais faire une petite précision, c'est que je ne suis pas bonne en langue maternelle. Oui. Ça, c'est une chose. C'est vrai que j'ai grandi avec deux parents qui parlaient, mais la bouche, là, ça pesait beaucoup. Oui. Donc, je ne maîtrise pas. J'écoute, mais parler, C'est quel c'est village? pas... C'est quel, C'est Baleng. Baleng, voilà. Oui. Donc, ce qui fait que quand je me suis dit, je vais faire le Ben Sikin, je vais faire ça comment? Ouais. Je ne peux même pas parler pour toi, je ne sais pas. Après, je me suis dit, bon, si je fais en français, il faut quand même un truc qui renvoie quand Qui même renvoie au encore. village, ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de changer le ton. Ah oui. Oui, c'est pour ça. Parce que si je le faisais avec un français trop clair, je me dis que ça allait manquer de... Oui, mais c'est quelque clair que chose. ça allait manquer. Hein. Ça- voilà. On l'a vu quand Caresse Fotso l'a fait, on parle français. Donc on a compris que vraiment. Voilà. Donc, c'est un peu Mais ça. si vous permettez, je creuse un peu Oui. parce qu'au-delà de cette idée, Oui. il y a quand même une série de blagues incroyables que tu as Non, les animées. blagues, c'est là où je veux comprendre. 20 ans d'études
études, tu cherches le travail. Bon, Même au snack, on ne te prend pas. Les blagues. En réalité, je ne voulais pas principalement parler de mon histoire, mais renvoyer ça à différentes chacun se retrouve. situations. Parce qu'effectivement, tout le message véhiculé derrière est le même, mais c'est vraiment dans des situations différentes. Une façon exactement. de dire qu'on ne fait pas quelque chose par rapport à l'autre, mais on le fait parce qu'on a un objectif à atteindre. Point barre. oui. Et Oh ton là là, objectif c'est à toi est presque atteint parce qu'aujourd'hui, à chacun sa chance, plus de 3 millions de vues Par la sur grâce de Dieu. YouTube. Et c'est repris sur presque toutes les plateformes, sur tout TikTok. Ouais. Ce n'est que le début. Qu'est-ce qui pour toi a Ce n'est que fait le le début. 3 succès millions, c'est rien. de Ça va ce venir. Je dirais premièrement l'originalité de la chanson. Ouais. Oui, et le fait que ce soit un rythme que tout le monde S'approprie. oui, voilà. C'est énorme en tout cas parce que dès que j'ai écouté, moi je me rappelle. Je remarque aussi que sur les plateformes, surtout TikTok, vu que je suis le général, Général de TikTok, oui. je remarque que tu as quand même lancé la tendance toi-même parce que tu as fait une petite capture que tu as postée sur ton compte à toi et qui a été par la suite repris, mais plus de 48 000 fois, je crois, Oui, mais- vidéo de Oui, mais ce qu'il faut me préciser, c'est que j'ai pas fait une vidéo, j'en ai Mais elle a fait plusieurs, Moi voilà. particulièrement, je pense avoir fait, si c'est petit, c'est 70 vidéos. Aïe. Parce que oui, je tenais à ce La que le projet détermination. marche. Ça, c'est depuis la sortie de l'audio. Elle donne une clé. Hein. Elle donne une Depuis clé la, de oui, succès depuis sur la les sortie réseaux de sociaux. l'audio jusqu'à présent, il n'y a pas... je peux compter 3 à 4 TikTok que j'ai fait avec une autre chanson. Oui. Ah ouais. Donc, depuis la sortie de l'audio jusqu'à Et ça présent, paye fait hein, de 4 faire mois, ça. Vous voyez des c'est petites techniques uniquement sur les avec réseaux la sociaux. chanson. Elle est en train de trahir un peu sa méthode. Alors, oui, tu voulais... Non, on peut faire ça après, putain, non. Ma question Oui. plus tard. Ouais. Plus tard. Alors, aujourd'hui, tu l'as dit, c'est ta direction artistique. Ça veut dire qu'on va attendre d'autres titres dans le même registre. Exact. Oh là là, que c'est beau d'entendre ça. On a Phil Bill avec Lassico. On a Chris M avec le Ben Sikin, mais revisité à la sauce pop. C'est super. Voilà. Alors, il y a quelques questions d'internautes. Vigilant Bertrand. Bon, elle a déjà répondu à sa question. Hein. C'est comment? On est D'où là. vient ton inspiration de produire cette chanson? Bonsoir à tout le monde. Salut Chris, quelle est ta relation avec les Mo Girls actuellement? Aïe, 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 aïe. C'est la main noirée. Quoi? La C'est main la main noirée, c'est son noirée. nom sur Facebook. Ah, d'accord. Pour ce qui est de ma relation avec les Mo Girls en ce moment, disons qu'on n'est plus aussi proches qu'avant. Chacune est vraiment allée Ouais, ouais. à l'opposé. Vous êtes perdu de vue? Vraiment perdue de vue, mais on est en contact. Ah, Toujours bien. bien. Oui. On est c'est vraiment... bien. Toujours chacune garder est, le contact. est dans son coin, mais on est en contact. Ouais. Oh, ça, c'est génial. Ça, c'est quel genre de question, ça, la piqûre de Dieu? Vraiment, Ah, je la pense que tu vas piqûre aller la de lire Dieu. toi toute seule. Ah, c'est là. Nous, on n'aime pas les piqûres. Nous, on n'aime pas les piqûres. Nous, on n'aime C'est pas une les piqûre compliquée. Voilà, nous, on n'aime pas les piqûres. Voilà, et puis il y a Isabelle Ngalende. Maman Chris, tu as fini avec ma grand-mère. Oh là là. Elle aime ta musique. Jusqu'à si tu ne mets pas ça chaque jour, elle ne doit pas te laisser. Et elle est âgée de 98 ans. Hein. Oh là là. Et chaque jour. Vraiment, tu Elle sais n'a ce pas qu'on doit donné le faire. nom Il faut de la qu'on aille la grand-mère. voir. Si elle n'est pas très loin, il faut qu'on aille la voir. Et si jamais tu arrives dans sa ville, il faut aller la voir. Je pense que c'est très important ça. Oh. 98 ans, s'il vous plaît. Et elle aime la musique. À chacun sa chance. Sinon, Wow, ça c'est tape beau. sur toi. Waouh. J'aimerais savoir d'où vient ton inspiration. Bon, je pense que tu as déjà... C'est Fabrice. Et le pas de danse, là, tu vas nous apprendre ça tout à l'heure. Oui, ah, J'ai oui. pas vu les nounours si t'as Ah. pas de danser. Aïe, 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 aïe. Alors, Chris M est avec nous ce soir. À chacun sa chance et c'est la nôtre ce soir. Attention, on va s'arrêter sur le thème de cette journée car si tu regardes l'émission, ma chère, tu devrais savoir qu'il y a toujours un thème au centre de l'émission. Et le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi les parents, selon vous, hein, pourquoi les parents préfèrent-ils les établissements privés aux établissements publics? Public. Donc, on va en parler tout de suite. Mais avant, le hic, le hockey, Ok. le Calagan. Ben oui, Ah. j'allais Comme ça. t'oublier. Hein, Ouais. parce que il est Mais si avant. ça. Le hic, le hockey de Calagan. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce soir, Calagan? Le hic et le hockey de ce soir s'adresse particulièrement à toutes les personnes qui sont parfois victimes d'injustice dans la société et en fonction des circonstances, on ne parvient pas à vous comprendre. Certains peuvent même venir d'abord dire du n'importe quoi avant de demander peut-être les excuses après. Donc, je voudrais dire aux uns et aux autres de cesser de juger les gens avant. Quand vous venez voir des situations
Et écoutez d'abord les deux explications. Ouais. Sinon, Les deux cas. Vous allez tomber dans une situation vraiment, je ne sais pas où c'est abracadabra. Yes. Une situation guettara. Je suis allé l'autre jour, derrière, il a là mangé. Quoi? La chèvre. Non, la chèvre. Le mouton. Le mouton. Donc toi, tu sais. J'arrive donc acheter le mouton, j'achète mon mouton, et après, un ami m'appelle, il me dit, gars, il faut qu'on se voie là. Le rendez-vous était manqué, il dit, s'il te plaît, attends-moi là, j'arrive. Du coup, je prends ma chèvre, mon mouton, je vais en face, où il y a un bar, je m'assieds, j'ouvre mon mouton, je me mets à... Tu n'ouvres pas ton mouton, tu ouvres le paquet. Le paquet de mon mouton, je me mets à Nyama. Maintenant que je suis en train de Nyama, la dame qui est au bar vient, elle me dit, on vous sert quoi? Je donne mon goût. Quand elle donne le goût de ma boisson, voilà. Maintenant, elle me demande l'argent. Je sors un billet de 1000 francs. Je lui donne. Et il reste 300 francs qu'elle doit me rembourser. Après, je lui dis, bon, madame, moi je m'en vais parce que j'ai vu un ami à côté qui voulait qu'on parle quelques minutes. Je dis, bon, je m'en vais, tu peux me donner mes 300. Parce que j'avais acheté quelques trucs à côté là, il fallait la monnaie de 300. Elle dit, je n'ai pas encore la monnaie. J'ai dit, bon, le temps de changer, prenez votre temps, j'arrive. Ah, après, je reviens, j'ai dit, maman, donnez-moi alors. Elle dit, je n'ai pas la monnaie. J'ai dit, je n'ai pas la monnaie. J'ai dit, bon, donnez-moi que je paye le truc, le disque de 300 que j'ai pris là. Elle dit, va chercher 500, tu viens me donner, tu prends. Va chercher 200, tu vas me donner, tu prends 500. J'ai dit, et si je n'ai pas les 200 francs? Elle dit, tu laisses. J'ai dit, ok. Et un monsieur à côté, du coup, le monsieur dit, il a besoin de combien? Je lui donne combien? Il sort les pièces, il veut me donner. Il dit, j'ai dit que je n'ai pas la monnaie. J'ai dit, ben la fête, il va taxer sur moi aujourd'hui. Hein. Madame, c'est l'escroquerie que vous faites ou c'est quoi? Et curieusement, les gens avec qui étaient au bar disent, vois-moi ça. Tu cours sur 300, artiste, tu cours. Mais ça rejoint ce que tu as dit au début de la semaine dernière. C'est pas parce qu'on est artiste qu'on ne doit pas prendre sa monnaie parce qu'on est artiste. Je comprends pas. Même si c'est ça veut dire quoi? Je comprends pas. Ça n'a même pas de sens. Et il y a une maman parmi elles, c'est comme si c'est les plans chaque fois de prendre la monnaie. Je vais te filmer, envoyer à la télé. Voilà, alors, c'est la nouveauté là. Je pense qu'on va faire un sujet là-dessus parce que de plus en plus, on filme des personnes en se disant, bon, puisqu'elles sont des personnalités, on va leur montrer. Et c'est vraiment dommage qu'on en arrive là, mais bon. Merci pour ton Ikoke Kalagan. Et oui, on va retrouver le thème de ce soir. C'est parti. Le thème. Le thème.